Peu importe d'où vous venez, l'important c'est où vous allez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête de, le podcast où on explore ensemble les idées et les stratégies des plus grands penseurs de notre époque. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers d'une figure emblématique du développement personnel et de la performance, Brian Tracy. Brian Tracy est reconnu mondialement pour ses enseignements pratiques et fructueux. Il a aidé des millions de personnes à atteindre des objectifs et à surmonter des obstacles en tout genre. Auteur de best-sellers, conférencier de renom, coach en productivité entre autres, il a dédié sa carrière à transmettre les principes essentiels pour réussir, aussi bien personnellement que professionnellement. Et parmi ses idées les plus populaires, on retrouve des outils clés pour apprendre à se fixer des objectifs, cultiver la discipline et renforcer la confiance en soi. 3 piliers fondamentaux de sa philosophie. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lire plusieurs de ses livres et ils ont eu un réel impact dans mes propres réalisations. Ce sont des enseignements directs, concrets, qui changent vraiment la façon d'aborder la productivité, la discipline et l'art de se fixer des objectifs. Comme Brian Tracy aime le dire, le succès est prévisible, ce n'est pas une question de chance. Cette phrase résume parfaitement sa vision. La réussite repose sur des principes et des méthodes que chacun peut appliquer, jour après jour, pour se rapprocher de la vie qu'il désire. Alors dans cet épisode, nous allons explorer 3 idées centrales qui forment le cœur de la philosophie de Brian Tracy. Pourquoi se fixer des objectifs est essentiel et, surtout, comment le faire efficacement pour transformer nos aspirations en résultats concrets. Avaler le crapaud. Oui, vous avez bien entendu. Une méthode simple et puissante pour surmonter la procrastination et commencer chaque journée par les tâches les plus importantes, même celles qui sont inconfortables. Et enfin, le pouvoir de la confiance en soi. Comment Brian nous apprend à bâtir une confiance en soi solide, un élément indispensable pour réaliser nos ambitions et affronter les obstacles. Cet épisode, c'est un peu un concentré de sagesse pratique pour tous ceux qui veulent structurer leur réussite, avancer avec audace et dépasser leurs propres limites. Alors, si vous êtes prêts à découvrir comment Brian a aidé tant de gens à révéler leur potentiel, plongeons ensemble dans ses stratégies et ses principes fondamentaux. Plongeons dans la tête de Brian Tracy. Commençons par une idée centrale dans sa philosophie. Se fixer des objectifs. Pour Tracy, les objectifs, ce ne sont pas juste des aspirations ou des rêves, ce sont la base même de toute réussite. Fixer des objectifs clairs et précis, c'est comme tracer une feuille de route qui nous guide au quotidien. Cela nous aide à garder notre motivation et notre discipline, même quand les distractions sont nombreuses ou quand la motivation n'est pas toujours au rendez-vous. Parce que sans objectif, explique Tracy, on risque de se laisser porter par le quotidien et perdre de vue ce qui compte vraiment. Pour bien formuler ces objectifs, Tracy recommande la méthode SMART, un cadre simple et reconnu qui rend nos idées concrètes et atteignables. Alors comment fonctionne cette méthode SMART ? Le S de spécifique. Un objectif doit être précis et clair. Par exemple, au lieu de dire « je veux être plus en forme », un objectif spécifique serait plutôt « je veux courir 30 minutes 3 fois par semaine ». Le M de mesurable. Il est essentiel de pouvoir mesurer ses progrès. Par exemple, si votre objectif est de lire davantage, définissez un nombre de pages ou de livres à lire chaque mois pour suivre votre évolution. Le A de atteignable. L'objectif doit être ambitieux, bien sûr, mais aussi réaliste, en fonction de votre emploi du temps et de vos ressources. Tracy nous encourage à rêver grand, mais à rester honnête avec ce que l'on peut accomplir sur le moment. Le R de réaliste. Un objectif doit être pertinent et en accord avec vos valeurs et vos aspirations. Cette étape permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment et de ne pas se laisser distraire par des ambitions qui ne nous correspondent pas. Et enfin, le T de temporellement défini. Fixer une échéance est crucial. Sans date limite, un objectif peut rester flou et perdre de son impact. Par exemple, je veux terminer un livre de 300 pages en 3 semaines, créer une structure qui nous aide à avancer concrètement. Avec cette méthode, chaque objectif devient tangible et atteignable. Un objectif vague, comme être en meilleure forme, se transforme en quelque chose de précis et motivant, courir 30 minutes 3 fois par semaine pendant 3 mois pour perdre 5 kilos. Cette précision nous garde concentrés et nous pousse à l'action jour après jour. Dans cette optique, Tracy met aussi l'accent sur l'importance d'écrire ses objectifs. Il dit souvent, les objectifs non écrits sont des souhaits ou des rêves. Inscrire ses objectifs sur papier est une sorte d'engagement envers soi-même. Ce geste ancre notre intention, clarifie ce qu'on veut accomplir et devient un rappel quotidien. Il mentionne une étude menée à l'université de Harvard en 1979 où des étudiants de MBA ont été interrogés sur leurs objectifs. 84% n'avaient pas d'objectifs spécifiques, 13% avaient des objectifs mais non écrits et 3% avaient des objectifs écrits. 10 ans plus tard,
en 1989, les résultats ont montré que les 13% avec des objectifs non écrits gagnaient en moyenne 2 fois plus que les 84% sans objectif. Et les 3% avec des objectifs écrits gagnaient en moyenne 10 fois plus que les 97% restants. Ces chiffres illustrent l'impact significatif de la rédaction d'objectifs sur la réussite personnelle et professionnelle. Brian Tracy propose aussi une méthode particulière qu'il appelle la technique des 10 objectifs. Cette méthode consiste à écrire les 10 objectifs principaux qu'on souhaite accomplir dans l'année à venir, puis de choisir celui qui, une fois atteint, aura le plus grand impact sur notre vie. Il appelle cela le Goal Setting Prioritization. Et c'est un moyen de canaliser notre énergie vers ce qui compte vraiment, d'éviter la dispersion et de garder le cap. Mais pour Tracy, fixer des objectifs n'est que la première étape. Il faut aussi un plan d'action. Divisez chaque objectif en étapes concrètes et précises qui vous permettent de mesurer votre progression et de rester motivé. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut écrire un livre. Au lieu de penser à l'objectif final qui peut sembler énorme, il peut décider d'écrire 500 mots par jour. Avec ce découpage, chaque étape devient plus accessible et petit à petit le livre prend forme. Enfin, Tracy insiste sur la réévaluation régulière de ses objectifs. En les relisant et en les affinant, on s'assure qu'ils sont toujours en phase avec nos priorités et qu'ils évoluent avec nous. Personnellement, c'est devenu un rituel pour moi. Cette réévaluation me permet de célébrer mes avancées, même les petites, et de me réajuster si nécessaire pour garder le bon cap. Et si vous identifiez, vous aussi, un objectif clé pour cette nouvelle année? Un objectif qui pourrait transformer votre vie une fois atteint. En le formulant avec la méthode SMART et en créant un plan d'action, vous lui donnerez toutes les chances de devenir réalité. Et en le relisant régulièrement, vous garderez votre cap. Comme le dit Brian Tracy, un objectif bien défini est déjà à moitié accompli. Passons maintenant à une idée phare de Brian Tracy, avaler le crapaud. Ce concept simple et puissant aide à combattre la procrastination et à booster la productivité en nous poussant à commencer la journée avec les tâches les plus importantes et souvent les plus redoutées. L'expression « avaler le crapaud » est en fait tirée d'une citation de Mark Twain. Avaler le crapaud vivant dès le matin, et rien de pire ne vous arrivera durant la journée. Pour Tracy, cela signifie qu'il vaut mieux s'attaquer dès le matin à cette tâche difficile, celle qui aura le plus d'impact sur nos objectifs, même si elle est inconfortable. Mais pourquoi cette méthode est-elle si efficace? Selon Tracy, ce sont souvent les tâches les plus complexes et désagréables qui ont le plus grand potentiel d'impact. Ce sont celles qui demandent le plus d'énergie et de concentration, et qui, par conséquent, sont les plus tentantes à reporter. Mais en commençant la journée avec ces tâches, on profite de notre niveau d'énergie et de clarté mentale le plus élevé, et on réduit ainsi le risque de procrastiner et de voir cette tâche nous peser toute la journée. Tracy structure cette méthode en 3 étapes simples. Tout d'abord, identifier son crapaud. Au début de la journée, dressez la liste de toutes les tâches à accomplir, puis repérez celle qui est la plus importante ou la plus difficile, celle qui aura le plus grand impact. C'est votre crapaud du jour, la tâche à accomplir en priorité. Ensuite, s'engager à la réaliser en premier. Une fois le crapaud identifié, il est crucial de s'engager à le faire avant toute autre tâche. Tracy explique que la procrastination n'est souvent qu'une habitude et un moyen de fuir la difficulté. En décidant de traiter cette tâche en premier, on brise ce cycle et on développe une nouvelle discipline. Ici, il ne s'agit pas d'attendre d'avoir la motivation, c'est un engagement ferme, une décision. Et enfin, créer un environnement sans distraction. Pour avaler le crapaud, il est essentiel de se concentrer pleinement. Désactivez vos notifs, fermez les autres onglets et informez les personnes autour de vous que vous êtes indisponible pour le moment. En éliminant les distractions, on se plonge pleinement dans la tâche et elle devient souvent plus rapide à accomplir que prévu. L'avantage de cette méthode, c'est le sentiment de satisfaction qu'on ressent après avoir terminé cette tâche difficile. En avalant le crapaud dès le matin, on se libère de cette tension latente et on aborde le reste de la journée avec une énergie renouvelée. Et souvent un niveau de stress réduit. Chaque crapaud avalé renforce aussi notre confiance en nous et notre capacité à affronter les défis. Brian Tracy recommande aussi d'utiliser l'analyse de Pareto pour rendre cette méthode encore plus efficace. Cela consiste à identifier les 20% des tâches qui génèrent 80% des résultats. En d'autres termes, on commence par les tâches à forte valeur ajoutée, celles qui nous rapprochent réellement de nos objectifs. Cette technique nous aide à choisir les crapauds les plus stratégiques et à maximiser notre impact. Un exemple concret. Prenons l'histoire d'un entrepreneur qui doit rédiger un plan stratégique pour l'année à venir. C'est une tâche essentielle mais lourde qu'il a tendance à repousser chaque jour. En appliquant la méthode de Tracy, il commence chaque matin par cette tâche, même si ce n'est qu'1 heure par jour, jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Cette régularité et cette discipline permettent d'avancer de façon stable et de réduire le stress qui accompagne le report constant d'une tâche. Et si cette semaine vous commencez chaque journée en identifiant votre crapaud, cette tâche difficile mais essentielle, et en la réalisant en premier,
Vous pourriez découvrir à quel point cette méthode impacte non seulement votre productivité, mais aussi votre satisfaction personnelle. Comme le dit Brian Tracy, avaler le crapaud est une habitude qui transforme non seulement vos journées, mais aussi votre manière de gérer les défis. Pour cette dernière idée, parlons d'un thème essentiel pour Brian Tracy, le pouvoir de la confiance en soi. La confiance en soi est un pilier de la réussite personnelle et professionnelle, et pour Tracy, c'est une qualité accessible à tous, à condition de la cultiver au quotidien. Il explique souvent que la confiance n'est pas nécessairement innée, mais qu'elle se construit par nos actions, nos petites victoires et la façon dont nous dialoguons intérieurement. Cette conviction profonde en notre capacité à atteindre nos objectifs nous permet d'aborder les défis avec assurance et de surmonter les obstacles avec persévérance. Pour Tracy, le premier pas vers la confiance en soi, c'est d'accepter la responsabilité de sa propre vie. Tant que nous attribuons nos échecs et nos difficultés à des facteurs externes, nous restons dans une position de dépendance. Par contre, en acceptant que nous sommes responsables de nos pensées, de nos actions et de nos choix, nous reprenons les commandes. Cette prise de responsabilité est un acte de courage et une marque de confiance en notre capacité à diriger notre propre vie, et elle nous rend plus forts face aux défis. Ensuite, Tracy recommande une technique très efficace pour bâtir cette confiance, l'autosuggestion positive. Il nous encourage à prêter attention à notre dialogue intérieur et à transformer nos pensées limitantes. Par exemple, au lieu de se dire « je ne suis pas assez compétent pour ce poste », Tracy nous conseille de reformuler en « j'ai les compétences et je travaille chaque jour pour m'améliorer ». Cela ressemble beaucoup à la méthode Coué, mais ces affirmations positives renforcent l'idée que nous avons les ressources pour réussir, et en les répétant, elles modifient réellement la perception qu'on a de nous-mêmes. Tracy souligne aussi l'importance de se fixer des objectifs réalistes et de célébrer chaque victoire, même petite. Chaque objectif atteint, même modeste, vient nourrir notre estime de nous-mêmes. Imaginez que vous ayez pour objectif de faire une présentation en public en toute confiance. Chaque étape préparatoire accomplie, de l'élaboration du contenu à la répétition, représente une victoire. Ces petites victoires s'accumulent pour construire une base solide de confiance et nous montrent que nous sommes capables d'aller de l'avant. Un autre aspect essentiel est la préparation et le développement de compétences. Ceci nous rappelle que la confiance se bâtit au fil de l'amélioration continue. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut devenir un orateur compétent. Avec la pratique et la formation, l'assurance grandit. À chaque progrès, cette personne renforce sa capacité à gérer des tâches de plus en plus complexes et au fur et à mesure, sa confiance devient un atout solide sur lequel elle peut s'appuyer. Enfin, la confiance en soi, pour Tracy, passe aussi par notre attitude face à l'échec. Plutôt que de voir l'échec comme un signe d'incompétence, il nous invite à le percevoir comme une opportunité d'apprentissage. Chaque difficulté surmontée, chaque leçon tirée d'un échec nourrit notre confiance. Plus on se familiarise avec l'échec, moins on en a peur, et plus on agit avec assurance, sachant que chaque tentative nous fait progresser. Tracy aime d'ailleurs rappeler les parcours des grandes figures qui ont échoué avant de réussir. Par exemple, Thomas Edison, avec ses centaines d'essais avant de réussir à perfectionner l'ampoule électrique. Pour Tracy, ce succès repose sur une conviction inébranlable en ses capacités, même face à l'adversité. Il nous montre qu'en adoptant une vision similaire, chacun de nous peut construire une confiance solide et durable, qui repose sur la persévérance et le dépassement de soi. Peut-être que cette semaine sera l'occasion d'appliquer certains de ces principes pour renforcer votre propre confiance. Notez les petites victoires, reformulez ce dialogue intérieur et observez comment chaque effort contribue à votre sentiment de compétence. Comme le dit Brian Tracy, la confiance en soi est une compétence qui se bâtit pas à pas. Nous avons donc exploré aujourd'hui 3 grandes idées de Brian Tracy, des principes simples mais d'une efficacité incroyable qui, appliqués au quotidien, peuvent véritablement transformer notre façon de travailler, de fixer des objectifs et de nous dépasser. Premièrement, la méthode pour se fixer des objectifs avec clarté et structure, en donnant à nos aspirations une direction concrète grâce à la méthode SMART. Ensuite, la fameuse technique d'avaler le crapaud, un principe direct mais incroyablement libérateur pour surmonter la procrastination et aborder nos priorités avec efficacité. Et enfin, l'art de développer une confiance en soi inébranlable en cultivant une vision positive et proactive de nous-mêmes. Brian Tracy nous rappelle que la réussite, souvent, repose sur ses petites actions quotidiennes et ses choix intentionnels. Discipline, clarté, vision. Ce sont des qualités qui nous permettent d'avancer de façon durable et de nous rapprocher de nos ambitions les plus profondes. Dans la description de cet épisode, vous trouverez une sélection de ses meilleurs livres, des liens vers ses réseaux sociaux et des ressources pour approfondir les concepts abordés aujourd'hui. Si ces idées vous ont inspiré, je vous invite à explorer son univers plus en détail. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer et, si cet épisode vous a inspiré, laissez-moi un petit 5 étoiles et un commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir le podcast et de m'encourager à continuer de partager avec vous des stratégies pour progresser jour après jour. Et pour le prochain épisode, préparez-vous à plonger dans l'univers unique et captivant de Tony Robbins, coach des plus grands,
Maître de la psychologie et de la performance, Tony Robbins est une figure incontournable du développement personnel. Dans ce prochain épisode, nous découvrirons ses stratégies puissantes pour transformer nos croyances, révéler notre potentiel et vivre une vie riche de sens et d'énergie. Si vous êtes prêts pour un épisode où l'inspiration se mêle à l'action, ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel dans la tête de Tony Robbins. À bientôt!